Donc Dieu s'est incarné dans Moïse pour révéler les secrets de son grand cœur. Qu'il devait prendre le péché, aller le crucifier et remettre à nouveau et l'étendre vers vous. Donc le prophète prend la main de Moïse, il le ramène à la main de Dieu, qui est la droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Jeune homme, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Des fois tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur. Au départ tu craignais Dieu, mais faites attention. J'aimerais vous dire une chose. Ça, je le dis en passant. Avant de revenir. Amen, amen. Amen. Là où nous étions. Parce qu'il faut qu'on y revienne. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu soit loué. Dans la prédication, puis Jésus vint. Mais c'est le 2 mars. 57. Voilà une chose bénie. Vous ne pouvez pas aller vers lui, mais lui peut venir vers vous. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Il n'a jamais manqué de le faire à aucun moment. Un jour, loin là-bas, au pays de Gadara, vivait un homme qui était sans doute social, un citoyen qui craignait Dieu. J'aime ce prophète parce qu'il peut aller là-bas. Là il parle du fou de Gadara. Au départ il craignait Dieu. Il avait une famille. Il était sociable, quelqu'un de bien. Et il avait eu une mauvaise fréquentation. Je parlais à un frère le mardi. Je lui disais, si tu veux que Dieu t'utilise, éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Donc tu as des mauvais amis, tu as une mauvaise fréquentation, mon frère, ça te détruira. Si ce n'est pas eux qui deviendront chrétiens, c'est toi qui redeviendras païen. Il n'y a pas de juste milieu. David a dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne marche pas avec les méchants. Quel est ton entourage? Tu t'entoures des gens qui ne parlent que sexe, des gens qui ne parlent que tirer, des gens qui ne parlent que fond de teint. Ça va produire quoi en toi? Cet homme-là partait à l'église bien. Il aimait Dieu. Mais la Bible dit il avait une mauvaise fréquentation. Non, le prophète dit peut-être qu'il était un jeune marié et qu'il avait 2 ou 3 petits-enfants. Mais il s'était associé à un mauvais groupe. Et c'était là. Et c'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent perdants. C'est l'un, alléluia, ou l'une des causes des échecs des jeunes. On veut devenir chrétien et plaire encore au monde.
Continue. C'est la cause. Alléluia. Amen. Des échecs de bien de jeunes hommes. C'est là où à un moment tu aimes Dieu. Au bout d'un moment tu ne veux plus prier. Parce que dans vos conversations WhatsApp, on ne te rappelle que tu étais jolie en jean. Là, on prend les vieilles photos, on te les renvoie. Tu regardes. La mort se détruit. Amen. Suivez mes frères. C'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent perdants. C'est quand ils se mêlent à un mauvais groupe. C'est aussi votre charge, les parents. Surveillez les fréquentations des enfants. Est-ce que c'est clair? Papa voit loin. Maman voit loin. Amen. Amen. Mais et ainsi, un soir, ils l'ont fait sortir. On lui avait offert à boire. Oh! Joue un petit peu. Tu es trop coincé. On ne te sent pas épanoui. Tu es trop. Même si tu pries, joue un peu. Joue. J'aime. Ce n'est pas un problème. On n'a pas interdit de croire à ton message là. Mais bongi Satan soto. Moi si. Moi rouge à lèvres. Attends, on est qu'ici t'es même au joue un peu. On lui fait ceci. Joue un peu à l'argent. Cela ne te fera pas de mal. Ce n'est pas mauvais. Moi aussi je vais à l'église. S'amuse. Dieu sait qu'on est jeune. Réunion des jeunes. Alors, cela, il dit, le premier démon est rentré. Comment une personne quitte la voie de Dieu? Il craignait Dieu. Des petits flirts avec le monde. Frottement avec les amis. Ils sont encore dans peu de vin. Amen. Amen. Il dit, ce sont là les problèmes. Et petit tête me coukota. Ne s'en aperçoit pas. Moi, l'esprit de prière que j'avais avant là est parti où? Tu vas voir un bigoudi qui va te dire il demande. Il faut d'abord revoir la marche. Vois un peu. Fais d'abord ceci. Fais un peu. Alors un premier démon est rentré. Jusque là il continue avec l'église. Amen. Amen. Il est rentré chez lui. Le premier démon est rentré en lui. Il est rentré chez lui. Et as-tu raconté un mensonge à sa femme? J'étais seulement là. Quelqu'un qui ment, c'est
C'est comme ça répond. C'est souvent avec le sourire. Avec il réfléchit côté ah oui. Vous savez ce que je dis que c'est la vérité. Un petit mensonge. Souvenez-vous, je répète encore. Quand un mensonge rentre dans un couple, c'est la malédiction qui rentre. Les problèmes ne feront que s'enchaîner. Un petit mensonge. Qu'est-ce qui arrive? Le deuxième démon est entré. Jusque-là, lui-même, il ne se rend pas compte. Quand quelqu'un commence à mourir spirituellement, lui-même, il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est en train de le prendre sous contrôle. Il ne fait que s'éloigner. Mensonge. Mensonge. Viens, on va prendre un peu d'air. Reste un peu toi à la maison. Ton mari ne te fait pas sortir. Viens. Amen. J'étais avec le pasteur Olivier. On ne la laisse pas seule. Rappelle-la ici. Le serpent a profité à quel moment? Quand Adam n'était pas là, les frères veillaient. J'ai confiance. Veillez. Le deuxième démon est entré en lui. Ainsi de suite. Démon après démon. Démon après démon. Jusqu'à ce qu'il est devenu possédé par une légion de démons. Voilà, on nous dit qu'une légion de démons égale à 2000 démons. Un démon, jour après jour. 1, 2, 3. Jusqu'à ce qu'une légion est rentrée. Amen. Et on ne pouvait plus rien faire. Tu continues à vivre mal, tu caches. Tu vis mal, tu caches. Mon frère, il y aura un jour, ça sera trop tard. Amen. Ça sera trop tard. C'est pourquoi. Amen. Quand il y a un point, il faut mettre ça déjà à la lumière. Je connais un frère ici. Un jour, il a senti une pression, il a appelé sa femme. Il dit, chérie, je ne comprends pas. J'ai une collègue au boulot là. Je sens que et moi aussi, je commence à sentir. Prie pour moi, chérie. La femme a prié. La chose est réglée. Démon après démon. Démon après démon. Jusqu'à ce que tu deviennes fou. Parce que cet homme-là était devenu fou. Il dormait dans les cimetières. Et le pauvre homme fut entraîné dans les sépulcres. Il abandonne sa femme, les enfants. Amen. Avez-vous déjà remarqué? Le diable aime rester dans les sépulcres.
banjamu yakele kisika yakiyeka ya bampeve ya imbi. Amen. Ina yakele mpasimi. Epe muko na tala tamba na kulumukisa ina yakele mfumbi. Na babisika ina bayina kena meso ba meso ke funguka. Akena tuba le diable reste et cela n'exclut pas les églises lorsqu'elles deviennent froides. C'est un endroit que le diable hante. Je me pose la question comment quelqu'un va s'asseoir à un endroit où le prédicateur ne fait que lire la Bible. C'est tellement froid. Les gens dorment. C'est un lieu hanté. Une église où on ne sent pas la présence de Dieu, mais c'est diabolique. Sortez de ces endroits. Dans une église, on doit sentir. En tout cas, j'ai prié. J'ai bien adoré. Dieu était là. Est-ce que quelqu'un dit Amen ici? Sortez des endroits morts. Et quand quelqu'un rentre en esprit, non, ça, c'est le diable, c'est le pentecôtisme. Il faut que ça vive. Quand l'esprit de Dieu descend, il y a des gens qui pleurent, qui regrettent leurs péchés. Il y en a d'autres qui pleurent dans la joie d'être dans la présence de l'ange du Seigneur. Il y en a de ceux qui jubilent quand la parole de Dieu peut prêcher. Il y en a de ceux qui sautent. Il y en a de ceux qui disent Alléluia. Il y en a. C'est ça la vie dans la maison de Dieu. Le diable aime là où il y a la mort. Amen. Amen. Benola. Bisika ya lusingulu yakele ya katia mpemba epentuenya tuenya ken levo nange kana yakele kimange pana bumba na bumbanda yakele kiminu nange bake sumba kaveya Ne va pas la vendre. Viens, on va aller pique-niquer. Frère, mais dis-moi, tu n'étais pas à l'église. Oh non, on avait un programme là avec les amis. Tu ne sais pas que là-bas, un premier démon est rentré. Amen. Amen. La sœur là qui était allée danser dans un bar, est-ce qu'elle avait l'habitude d'aller danser? Non. Elle allait écouter la vieille musique qu'elle aimait. Bon, moi je ne peux pas, j'écoute ça. En écoutant seulement après. Bon, je vais aller m'asseoir. Je ne vais pas danser, na mwantangu kuswa mebaka yani epetweni bakala mebaka. Quelque chose l'a réveillé. Epekima mefumbula. Suivez mes frères. Benolanda bankasi. Elle s'est rendue compte quelle erreur. Elle me bakuswa wapinzi mbani. Yamanaka mwana ketu enzangu. Elle appelle frère Branham aussi. Elle me bokila nkasi Branham bala mosi. Pasteur. Vungi. Je viens de faire une bêtise. Je suis allé danser. Branham est allé prier pour elle. Kasi Branham est sambila samune. Akana ngunga ina. Avec la forme d'une chauve-souris qui avait les brésiliennes. Ce que toi tu appelles vrais cheveux, tu achètes ça. Ce qui est sur ta tête, c'est quoi? Oh, j'ai mis les vrais cheveux. Mais ce que tu as sur la tête, c'est quoi? Ce sont les faux. Frère Branham dit la fenêtre était fermée. Il y avait un vent qui a
bouger les fenêtres. Le démon là est rentré en moins d'1 minute. Faites attention. Veillez. Fuyez les mauvaises compagnies. Et je vais entendre un amen. Le diable qui ne veut pas que tu dises amen à ça. Alléluia. Amen. Fuyez les mauvaises compagnies. Ce n'est pas de Dieu. Ça va vous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Tu peux aller quelque part. Même ton chef peut te draguer. Mais le doigt d'aînesse ne se vend pas. Honte à toi qui est sorti avec ton chef pour avoir des faveurs. Comment là où tu travailles, tu fais des bêtises? Est-ce que tu es humain ou comment? Frère, faisons attention. Mes amis, c'est grave. Mais on a un Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Moi je l'aime beaucoup. Oh, je l'aime bien. Je vais à la fin. Au moins 3 citations à lire. J'étais sur la main de Moïse. Il a mis la main. Il s'est fait pécheur. Et de son péché. Amen. La parenthèse là fait partie aussi du sang de Jésus-Christ. C'est pour te purifier. C'est pour te laver. Trouve des amis chrétiens. Amen. Amen. Ne trouve même pas une sœur qui aime commérer. Je te conseille. Si tu es au milieu d'une sœur qui aime commérer, quitte-la dès maintenant là, maintenant. Laisse-la. Elle a la lèpre. Elle ne veut pas partir. Si toi tu ne veux pas aller au ciel, mais ne m'empêche pas. Moi je veux aller. Amen. Qu'il soit, je ne sais comment, qu'il soit prédicateur, interprète, ou huissier ou qui. Quand tu constates le commérage, ne reste pas là. Et même si c'est le pasteur, ne restez pas là. Ça vient du diable. Oh Jésus. Oh, yes. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce que tu te sens bien? Amen, amen. Amen. La même droite étendue vers nous. Frère Branham dit, il a retiré sa main et il la tend vers nous. Il a dit sous forme de la parole de Dieu. Donc Dieu, celui qu'on appelle l'esprit, l'esprit, c'est ça aussi qu'on appelle la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est aussi la droite de Dieu. Quand cette droite s'étend, même la pierre qui pèse des tonnes va sauter comme une bille. Parce que quand Dieu agit, c'est sa puissance qui s'étend. Merci Seigneur. Donc il a étendu vers vous, vous et moi, sous forme de sa parole. Qu'est-ce qu'il a étendu? La droite. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Il a étendu la droite sous forme de la parole. Et je peux vous poser la question ce matin. C'est quoi la parole de Dieu? C'est la droite du Seigneur.
Ce n'est pas moi, je ne fais que lire le prophète. La droite qui a été retirée à la croix, il les tend vers nous sous forme de la parole pour nous racheter et nous ramener au jardin original. Tout le péché nous avait fait sortir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oh, j'aime cette droite. Quand elle agit, bien aimé, c'est une puissance. Personne ne peut résister à cela. Quand elle rentre en scène, là où il y avait l'iniquité, la droite nous purifie et elle agit en nous. C'est quoi la droite? C'est la parole infaillible de Dieu. Je ne sais pas si j'ai des croyances ce matin. Bien aimé, comprenez d'abord ça. Et puis on va lâcher la bombe. Donc la droite de Dieu, c'est sa parole. Elle vient à nous sous forme de parole. Un jour elle est allée dans la tombe de Lazare. Lazare était déjà mort. Il sentait déjà mauvais. C'était un cas désespéré. Un cas qu'on ne pouvait plus espérer. Mais la droite de Dieu, sous la forme de la parole. Qui était la parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Qui était la parole? Jésus de Nazareth. Et c'était lui la droite de Dieu en ce temps-là. Il est rentré ce jour-là. Lazare était mort. Oh, mais la droite de Dieu, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Est-ce que vous le croyez? Elle est venue pendant que les mouches venaient autour de Lazare. Les mouches du quartier connaissaient la situation et ne faisaient que parler au mal, ne faisaient que critiquer Lazare. Il a fait. Il est pauvre, il est pauvre. Oh, lui là, il est rejeté. Mais la droite de Dieu ne voit pas les mouches. Quand la droite est arrivée, il n'a pas fait le choco. Il n'a pas tracé les pentacles. Il n'a pas allumé la bougie. Parce qu'il est la toute puissance de Dieu. Oui, il a seulement parlé. Lazare, sors. La parole du roi est rentrée dans la tombe. Elle a fait tomber toutes les mouches qui parlaient autour. Ah, laisse-moi dire aux mouches qui te critiquent. Laisse-moi dire aux mouches qui parlent au mal de ta situation. Il y a une droite de Dieu qui va se lever ce matin. Où est-ce qu'elle est? Elle est en train de parler sur la chair ce matin. Parce que la droite de Dieu, c'est sa parole. Et si tu crois à la parole de Dieu,
Que toutes les mouches la tombent maintenant. Il a pris les mouches à terre. Les mouches des soucis. Les mouches des critiques. Il les a tous balayés. Laisse-moi te dire encore. Ceux qui t'ont humilié, ce sont les mêmes qui t'acclameront. Alléluia. C'est pourquoi j'aime 1 Thessaloniciens 4. Non, laisse-la frère. Paul dit, quand il apparaîtra avec un cri du commandement. Alléluia. Et quand il est venu devant Lazare, il a utilisé le cri du commandement. Amen. Et ce matin, écoute le cri du commandement. Lazare, sors. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouvais, Lazare, sors. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Les croyants du message ne doivent pas être malheureux. Nous avons le cri du commandement. Amen. La droite, c'est la parole. Le message est adressé au conducteur de l'église. Que Dieu vienne en aide à celui qui s'éloignerait de ce message. C'est une forte déclaration. Bien-aimé, tu t'éloignes du message. Tu es perdu. Que Dieu vienne en aide à celui qui s'éloignerait de ce message. Amen. Mais ce message a été donné à un ange. Et l'ange qui était dans la main de Dieu est sous sa direction. Le message est donné au conducteur. Le conducteur de l'âge. Ou le messager de l'âge. C'est à lui que le message est donné. Il ne peut pas y en avoir dans un seul âge. C'est de lui qu'il reçoit la puissance vivifiante. Donc l'ange de l'âge reçoit la parole. Amen. Amen. Et au même quand il reçoit la parole, cette parole, c'est même elle qui est la puissance vivifiante. Hein? C'est de lui qu'il reçoit la puissance vivifiante de sa main droite. Ils sont dans sa main droite. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorité suprême. Amen. Le messager de cet âge. Pendant qu'ils sont ici sur la terre, parce qu'ils sont les lumières venant de lui et qui apportent la lumière à leur âge de l'église respective. Vous voyez, à l'ange de l'église, ceci s'adresse
à l'étoile de l'âge, qui est le responsable. L'ange de l'église est responsable. S'il ne prêche pas la parole, c'est vrai. Et l'ange devra rendre compte au jugement. Or, n'oubliez pas que quand il a retiré sa main sur la croix, il a étendu sa main vers nous sous forme de parole. Et comment Dieu est dans sa droite vers nous sous forme de parole. Apocalypse 1, le verset 20, où Jean dit le chandelier, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Est-ce que l'église est en train de suivre? Il parle de sa main droite. Il dit que la main droite, je l'étends à l'église sous forme de parole. Mais qu'est-ce qui se trouve dans sa main droite? Alléluia. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc quand il est dans la main droite, il libère les 7 messagers. Il a libéré Paul en son temps. Paul était la main droite de Dieu sous forme de parole. Et dans notre âge, il a libéré William Marion Branham. Il n'y a pas eu 8 étoiles. Il n'y a pas un 8e messager. Il n'y a eu que 7 étoiles. Amen. Et ces 7 étoiles sont dans la main droite de Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un reçoit le message de son âge, il a en lui la main droite de Dieu. Et par conséquent, il ne peut pas échouer. Ah, quand la main droite de Dieu s'élève, bien-aimés, nous avons la main droite ici. C'est quoi la main droite? C'est sa parole. C'est quoi sa main droite? C'est sa puissance. C'est quoi la main droite? C'est l'Esprit du Seigneur. C'est quoi l'Esprit du Seigneur? C'est Dieu lui-même. Celui qui a ce message, il a Dieu lui-même. Ah, je ne pense pas que tu me comprends, frère. Quand tu as ce message, même le diable doit fléchir les genoux. Ah, on est dans la main droite de Dieu, frère. C'est pourquoi Branham dit que Dieu aide quelqu'un qui a quitté ce message, parce qu'il est sorti de la main droite de Dieu. Or la main droite de Dieu, c'est Benjamin. Alléluia. Alléluia. Benjamin, c'est la droite de Jacob, la puissance de Jacob. C'est pourquoi, avant que Joseph ne se révèle à ses frères, il leur a dit: allez me chercher Benjamin. Qui est Benjamin? C'est le dernier fils de Jacob. Et nous avons reçu un dernier en ce temps du soir. Alléluia. Nous avons reçu un dernier en ce temps du soir. Dieu ne peut pas descendre si on ne prend pas Benjamin. Benjamin est là. Benjamin. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que les aigles qui comprennent cela. Oh, aigle de Dieu, tes
Déploie tes ailes. Commence à les battre. Tu n'es pas un poussin. Alléluia. Commence à battre tes ailes. Parce que quand la droite s'élève, même Pharaon doit quitter. Pharaon a résisté. Il a résisté. Mais quand la droite de Dieu s'est levée, alléluia, il y avait le deuil dans la maison de Pharaon. Et ce soir matin, alléluia, pendant que toi tu dis alléluia, dans le camp de l'ennemi, il y a un deuil. Amen. Pharaon a perdu même ses enfants, même ses ministres, même les animaux. Au nom de Jésus, je proclame un deuil dans le camp des ennemis. Je proclame un deuil dans le camp de tes adversaires. Quiconque veut ton malheur, qu'il y ait deuil chez lui. Pendant que toi tu manges la Pâque, pendant que toi tu manges la Pâque, c'est quoi la Pâque? C'est Jésus ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je proclame ce matin dans la maison de Pharaon, deuil. Dans la maison de tes ennemis, deuil. Dans la maison des sorciers, deuil. Alléluia. Dans la maison des magiciens, deuil. Même là où il y a les bincocos de famille, deuil. Ah, que quelqu'un me donne un alléluia. Parce que personne ne peut t'arrêter. Tu es dans la main de Dieu. Est-ce que le frère Roland dit amen là-bas? Bien-aimé, il doit y avoir deuil. Amen. Amen. Ceux qui te bloquaient, qui faisaient des réunions contre toi, deuil. Amen. Ceux qui t'empêchaient d'avancer, deuil. Même la maladie là, deuil. Même la mort, deuil. Ah, donnez-moi un alléluia. Parce qu'on est dans la main droite de Dieu. Et ce matin, le 1er mars 2020, soyez bénis. Soyez bénis. Prenez vos animaux. Prenez vos biens. Partez. Sortez de l'Égypte. Sortez de la servitude. Sortez de l'humiliation. Ah, sortez du célibat. Ah, si tu le crois, sois béni, frère. Si tu le crois, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Moïse. C'est Pharaon lui-même qui commence à les chasser. Ce matin, les sorciers vont te chasser. Ils vont te dire, pardonne-nous de t'avoir fait du mal. Prends ton mariage, prends ta bénédiction. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Ah, je te donne ton examen. Je te donne les enfants que tu cherches. Rentre chez toi. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche. Alléluia. L'ange du Seigneur, il est ici. Il est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous sommes dans la main droite. La main droite, elle s'est tendue sous forme de message. Si tu crois au message de Jésus-Christ, alors sois béni.
Alors sois béni. Quel que soit les alliances qui te lient. En tant qu'ange de Dieu ce matin, serviteur du Dieu vivant, auxiliaire de Malachika, j'ordonne que ces liens soient brisés. Ah, sortez frère. Sortez frère. La maladie là doit partir. Le problème là doit partir. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce matin, si tu me crois, si tu me crois que je suis serviteur de Dieu, alors reçois ce que tu demandes. Dans le nom de Jésus, que les démons te quittent. Oh, il y a un feu ici maintenant. Amen. Les démons te quittent au nom de Jésus. Il y a un feu qui est en train de s'allumer ici. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance de la résurrection. Maintenant, rien ne peut plus t'arrêter. Rien ne peut plus t'arrêter. Les binkoko de famille ne font plus d'arrêter. Le zombie de famille ne peut plus t'arrêter. Au nom de Jésus, celui qui a fait de toi mari de nuit, femme de nuit, que le feu de Dieu le consume. L'esprit de pauvreté, les liens de pauvreté, sautez au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom de Jésus. Même si tu es seulement un chailleur, tu vas au marché, que ce soit le piment, que ce soit le charbon, reçois la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Église, est-ce que vous croyez? Ce matin, nous allons changer de dimension. Est-ce que tu le crois? Frère, j'ai la main droite de Dieu. Elle a ressuscité Lazare. Elle est capable de te donner le Saint-Esprit. Reçois 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 le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu.